Bienvenue à tous sur le podcast Référence de mise à la Terre du site chargeurterre.eu. Aujourd'hui, on va regarder de plus près un sujet qui fait pas mal jaser, les patchs anti-ondes pour les smartphones. Ah oui, on en voit partout. Ces petits trucs qu'on colle sur le téléphone. C'est ça, et ça promet de nous protéger des ondes électromagnétiques, comme ça, hop, d'un coup de baguette magique. L'idée est séduisante, c'est sûr. On colle ça et pouf, moins d'ondes, on se sent mieux, moins de maux de tête. Enfin, c'est ce qu'on nous dit. Exactement, c'est souvent poussé par des influenceurs, ça aide à la popularité, forcément. Tout à fait. Le marketing joue beaucoup là-dessus, sur cette inquiétude un peu diffuse qu'on peut avoir vis-à-vis des ondes. Parfois, ils citent des études, des témoignages. J'ai même vu un témoignage de chlorophylle. Ça m'a fait sourire. Ah oui, chlorophylle carrément. Mais la vraie question c'est, est-ce que ça marche vraiment ou est-ce que c'est juste du vent? C'est là qu'il faut creuser un peu, justement. Parce que derrière les belles promesses, la réalité scientifique, elle est beaucoup moins affirmative, disons. D'accord. Le consensus scientifique sur l'efficacité de ces patchs-là, il est quasi inexistant, en fait. On est souvent face à des arguments un peu flous qui jouent sur la peur. Concrètement, pour qu'on se représente bien, c'est quoi, un petit autocollant, c'est ça? Oui, c'est ça, souvent un petit sticker. Et pas donné d'ailleurs, hein. Ah non, j'ai vu des prix autour de 35-40 € l'unité, parfois plus si on achète en pack. Voilà. Et l'installation, c'est pas juste coller et oublier. Il y a parfois un guide précis selon le modèle de téléphone. Et j'ai lu des retours d'utilisateurs qui disaient que c'était pas si facile à mettre correctement et que parfois ils notaient une petite baisse de réseau après l'avoir posé. Ah, ça c'est intéressant, cette histoire de baisse de réseau. Ça nous amène justement aux analyses techniques un peu sérieuses qui ont été faites. Ok, alors qu'est-ce que ça dit, ces analyses? Alors, des tests ont été menés avec un analyseur de fréquence, un appareil qui mesure les ondes. On prend un smartphone normal, on passe un appel. Sans patch, le téléphone émet des ondes, c'est normal, c'est mesurable. Et il consomme une certaine quantité d'énergie, logique aussi. Jusque-là, tout va bien. Et avec le patch alors? On s'atteint à moins d'ondes, non? C'est le but? Eh ben, surprise, les mesures montrent que non seulement il n'y a pas de réduction notable des ondes, mais, attention, Oui. dans certains cas, on observe une augmentation de la consommation d'énergie du téléphone. Une augmentation? Mais comment c'est possible? C'est l'inverse de ce qui est promis. Oui, et parfois même, le niveau d'onde émise peut dépasser celui mesuré sans le patch. Attends, là je comprends plus. Le patch ferait émettre plus d'ondes. C'est complètement fou. Mais une des hypothèses, c'est que le patch, en étant placé près de l'antenne, crée une sorte d'obstacle ou de perturbation. Du coup, le téléphone doit forcer, il doit émettre plus puissamment pour réussir à maintenir la connexion avec l'antenne relais. Ah, d'accord. Il doit cravacher plus en quelque sorte. C'est un peu ça, oui. Pour te donner une idée, pendant ces mêmes tests, ils ont fait une comparaison simple, Avec quoi? avec une bête feuille de papier aluminium de cuisine. Ils ont recouvert la zone de l'antenne avec. Et alors? Eh bien là, on a observé une réduction significative des ondes mesurées. Et une baisse de la consommation d'énergie. Non. Alors une simple feuille d'alu fait mieux, et même fait l'inverse, d'un patch vendu 40 €, avec des arguments pseudo-scientifiques. Exactement. Ça pose question quand même sur le décalage entre le marketing et la réalité physique mesurée. Carrément. Surtout que les études que les vendeurs mettent en avant, parfois, elles datent un peu, non? J'ai vu des références à des tests sur des iPhone 5S. Oui, parfois des études anciennes sur des modèles qui ne sont plus du tout représentatifs et dans des conditions de labo qui ne reflètent pas une utilisation normale. Il faut aussi rappeler ce que disent les autorités sanitaires, non? Sur les ondes en général. Tout à fait. Le consensus scientifique actuel, via le CIRC, l'agence de l'OMS sur le cancer, c'est que les champs électromagnétiques des mobiles sont classés peut-être cancérogènes, catégorie 2B. Ça date de 2011. Peut-être donc pas avéré, mais il y a un doute qui justifie la recherche. C'est ça. Ça veut dire qu'on ne peut pas exclure un risque et qu'il faut continuer à étudier. Mais ça ne valide en aucun cas l'efficacité de ces patchs miracles. D'ailleurs, en France, la DGCCRF, la répression des fraudes, Oui. ils ont mené des enquêtes sur ce marché et ils ont été assez clairs. Beaucoup de ces dispositifs avancent des allégations non prouvées et exploitent en fait la méconnaissance ou les craintes des gens. Bon. Donc si on est préoccupé par son exposition aux ondes, visiblement les patchs, c'est pas la solution. Qu'est-ce qu'on peut faire de vraiment utile alors? Les gestes les plus efficaces sont souvent les plus simples, ceux recommandés par toutes les agences sanitaires. D'abord, évitez de coller le téléphone à l'oreille pendant des heures. Le kit main libre quoi? Voilà le kit main libre ou le haut-parleur. C'est la base. Ensuite, Éviter de dormir avec son téléphone allumé juste à côté de la tête. le mettre en mode avion, ou l'éteindre, ou le poser plus loin. Exactement. Privilégier les messages écrits plutôt que les très longs appels si on peut. Et puis tout simplement, utiliser le mode avion quand on n'a pas besoin d'être connecté ou faire des pauses loin des écrans en général. Tes conseils de bon sens en fait. Gratuits et dont l'efficacité est reconnue.
Rien à voir avec ces patchs chers et qui, d'après ce que tu dis, pourraient même être contre-productifs. C'est exactement ça. Ça fait réfléchir, non? Sur notre tendance à parfois chercher des solutions techniques un peu magiques, alors que modifier un peu nos habitudes serait peut-être plus simple et plus sûr. Absolument. Au lieu de chercher un patch externe, peut-être juste revoir un peu comment on utilise l'appareil. C'est une bonne piste de réflexion. Voilà, une question à garder en tête face à ce genre de promesses. Merci de nous avoir suivis et on se retrouve très vite sur le site Irting de référence sur la mise à la terre, chargeurterre.eu.